Et recoucou, bon bah du coup vous me voyez au même endroit, mais cette fois il est 21h et je suis désolée mais j'ai pas pu vous reprendre avant parce que j'étais vraiment pas super bien. Je me suis allongée, j'ai fait euh, j'ai fait mon lavement parce que ces derniers jours bah j'ai voulu essayer de manger et, et, et ça va pas. Donc du coup, bah, il faut que je fasse. Et puis j'avais des nausées, donc du coup j'ai moins pris mon traitement euh, que j'aurais dû. Je parle de mon traitement pour la constipation hein, parce que le reste, bon bah voilà, j'y prends, c'est caché. Parce que le traitement pour la constipation, c'est des sachets à boire, enfin à boire, des sachets à mettre dans l'eau et à boire. Bah voilà, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup, attendez. Du coup, c'est vrai que comme j'ai eu pas mal de nausées ces derniers jours, euh, j'ai un peu moins pris le traitement comme j'aurais dû le prendre. Et du coup, bah, le tout ajouté fait que bah, j'ai failli finir à l'hôpital, je sais plus quand, à cause de bah, la constipation, parce que ni le lavement ni les traitements ne faisaient effet. Et puis finalement, heureusement, ça finit par aller mieux, mais voilà, je suis pas passée loin de l'hôpital à cause de ça. Donc du coup, en ce moment, bah voilà, je fais un peu plus de lavement. Et puis il faut que... Ouais, en fait, c'est surtout quand je mange que c'est pire. Mais même si je prends mon traitement, en fait, c'est une catastrophe. Donc non seulement j'ai des nausées, non seulement j'ai très mal au ventre, mais en plus c'est voilà et que je mange, mais je crois que je l'ai déjà dit, mais que je mange que ce soit des légumes verts ou un bout de chocolat, c'est exactement le même résultat. C'est que voilà, soit je finis par vomir, soit j'ai des nausées, soit j'ai mal au ventre à m'en tordre comme pas possible. Donc voilà. Donc du coup j'ai fait mon lavement et ensuite je me suis reposée. Et et là bah il est 21h et en fait j'étais au téléphone. Donc, du coup j'ai pas pris mes médicaments tout de suite. Donc je vais les prendre là. Donc voilà ce que j'ai à prendre. Alors attendez, vous n'allez pas voir. Je suis désolée si vous me voyez un peu flou. Voilà, tous mes médicaments du soir. Et encore, il en manque. Il en manque parce que normalement, j'ai l'ibuprofène que je prends, enfin l'anti-inflammatoire que je prends, mais là pour l'instant, je le prends pas. Je dois revoir le médecin demain, donc voilà. Et ensuite, j'ai la morphine euh, en cas de grosse douleur. Donc, enfin, si ça va pas, c'est si besoin, quoi. Donc voilà. Et puis, pour la nuit, ensuite, à prendre avant minuit. Donc, de toute façon, je m'endors jamais vraiment avant minuit, en fait. Enfin, c'est assez rare. 23h30, minuit. J'ai 3 cachets encore à prendre. Voilà. Donc 2 antiépileptiques et le cachet pour dormir. Donc les antiépileptiques, bah, comme le nom l'indique, c'est pour éviter de faire les convulsions la nuit. Donc pour l'instant ça marche à peu près, mais c'est encore... Enfin voilà, j'en ai parlé l'autre jour, je crois, dans la vidéo. Ah non, c'est pas en vidéo que j'en ai parlé, c'est sur ma page. C'est pour l'instant, je suis complètement shootée, enfin pas shootée, mais très très fatiguée. Et je pense que c'est à cause des antiépileptiques, parce que j'en ai 5 par jour. Bon, la nuit, au pire, je dors. Enfin voilà, ça me fait dormir, c'est pas plus mal. Mais c'est pas pour autant que je dors mieux d'ailleurs. Puis c'est pas le but en fait. Le but c'est juste de pas que je fasse de crise, mais c'est pas le but de m'endormir, mais ça shoot quand même. Et la journée, j'en ai 3. Donc un matin, un midi et un soir. Bon, bah pareil, celui du soir, c'est pas trop grave, mais ceux du matin et du midi. Je pense que voilà, que c'est ça qui me rend un peu très vaseuse ou très fatiguée la journée. En plus du reste.
Donc voilà. Donc j'ai du Doliprane, rien de très particulier. L'antidépresseur parce que voilà, ça j'en avais déjà parlé. J'ai un antidépresseur mais je le prends 2 cachets. Parce que voilà, c'est la dose. Il y en a un où c'est du 60 mg et l'autre c'est du 30 mg. Enfin voilà, du coup c'est en 2 cachets. J'ai le truc pour l'estomac parce que forcément, déjà que j'ai des problèmes d'estomac, mais en plus avec tout ce que je prends, voilà. Le cachet pour la vessie. Et oui, puisque en attendant l'opération, faut bien que je prenne le cachet que je prends depuis que j'ai, je sais pas moi, je sais pas à quel âge je l'ai commencé, mais je devais avoir, je sais pas, 12 ans, quelque chose comme ça. Donc, autrement dit, ça fait très longtemps que je le prends. Je l'avais arrêté à un moment puisque on me l'avait arrêté et on me l'a recommencé. Donc voilà. Je l'avais arrêté pendant une période, grâce justement à l'intervention que j'ai eue. Euh, C'était génial. J'avais un cachet en moins par jour. Dans 3 cachets en moins par jour. Voilà. Sauf que maintenant, comme l'intervention que j'ai eue ne fait plus d'effet sur ma vessie, voilà, faut bien le reprendre. Donc voilà. Le cachet pour les allergies. Voilà, qui va sûrement falloir augmenter. On verra demain. Je vous en reparlerai demain, peut-être, je sais pas, on verra. Le cachet pour les nausées, inévitable, même si ça fait pas grand effet, ça m'aide quand même un peu, je pense. Le spasfon, rien de très très particulier, mais ça m'aide quand même aussi pas mal. Voilà, un antispasmodique, donc ça limite les douleurs et j'ose même pas imaginer quand je vois à quel point j'ai mal au ventre des fois. Je me dis, mais si j'avais pas le spasfon, mais comment je ferais? Alors il y en a qui me disent, qui m'ont dit, et j'ai vu dans les commentaires et tout, enfin dans certains commentaires sur la page Team Marcel, enfin bref, que ouais c'était genre des trucs qu'on pouvait avoir sans ordonnance et tout. En fait ça n'a rien à voir parce que c'est l'effet du médicament. C'est pas parce que c'est pas un grand médicament qui fait qui vous shoot comme la morphine ou voilà, que forcément ça n'a pas d'effet et qu'il n'est pas qu'il n'est pas autant important. Pour moi, ce médicament, il est autant important que la morphine. Je sais pas comment expliquer ce que je veux dire là, je suis en train de m'embrouiller, mais pour moi, c'est peut-être un truc que je peux avoir sans ordonnance, mais déjà, c'est pas le cas, je l'ai avec ordonnance. Donc voilà, mais si je savais que si un jour, je sais pas, je suis quelque part et que je manque de spasson ou quoi, je sais que je peux en avoir sans ordonnance. Ça, c'est déjà le truc quand même qui est génial. Mais ça veut pas pour autant dire que c'est pas un traitement important parce que voilà, c'est sûr que c'est pas un traitement hyper lourd. C'est pas un traitement qui va m'empêcher de vivre au quotidien comme la morphine par exemple. Mais c'est quand même un traitement qui reste super important pour moi. Voilà. Donc voilà. Et puis le dernier, donc l'anti-épileptique. Voilà. Euh, donc ça, par contre, ça, on le trouve pas on le trouve pas sans ordonnance. Et donc je prends tout ça avec mon complément alimentaire. Voilà. Donc là, ça sera, je vais mettre de la musique, je pense, pendant que je les prends parce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 à prendre. Et je les prends avec le complément alimentaire, donc autrement dit, vous n'allez pas attendre 107 ans que je prenne mes médicaments, hein, donc voilà. Mais en gros, voilà, je prends mes médicaments là maintenant. Ah oui, alors, si je vous explique juste un truc, je viens de prendre le Doliprane, mais tant pis. J'ai un ordre pour les prendre. Enfin, c'est pas un ordre qu'on m'a dit, faut les prendre comme ça, hein. Non, c'est moi qui me suis fixé ça. C'est parce que, en fait, le complément alimentaire, j'en prends un par jour. Oui, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais voilà. Je prends un seul complément alimentaire par jour. Et du coup, il faut que ça fasse les médicaments du matin, les médicaments du midi et les médicaments du soir.
Donc le soir, en général, bah, des fois, ça arrive que j'ai plus assez de compléments alimentaires pour les prendre. Et du coup, dans ce cas-là, soit je prends avec du coca qui passe, j'en ai déjà parlé, il y a que le coca qui passe, ou le jus de fruits. Enfin voilà, tout ce qui est jus de fruits, coca zéro ou light, parce que le sucre, après tout ce qui est sucré, bah ça va pas en fait. Enfin bref, je vais pas reparler de tout ça, mais voilà. Donc, du coup, voilà. Mais après, en fait, le complément, il est un peu lacté. Enfin, il est pas lacté. Il a un effet, il a un aspect, on va dire, comme un peu du lait. C'est pas, il y a pas de lactose dedans, il y a pas de gluten, il y a pas, voilà. Mais c'est comme si, en gros, c'était un peu du lait. Et pour avaler les médicaments, c'est beaucoup plus facile, on va dire, qu'avec du jus d'orange ou du coca. Donc, je suis en train de faire des gestes avec mes mains en vous parlant, mais du coup, c'est hors caméra, donc vous voyez rien. Tant pis. Euh, donc, du coup, je prends donc les médicaments les plus compliqués à prendre en premier. Et comme ça, euh, si j'ai plus assez de compléments, les derniers médicaments qui sont plus faciles à prendre, je les prends avec, avec le jus de fruits ou le coca. Donc les médicaments pour moi qui sont les plus compliqués à prendre, c'est les médicaments qui sont sécables. Les médicaments, faut pas les laisser 3 heures dans la bouche, quoi, parce que sinon après on a vite le goût et voilà. Donc j'arrive mieux à les avaler avec, euh, avec le complément. Donc le plus gros, ensuite bah, l'antiépileptique ou le truc pour les nausées, c'est pareil, ils ont le même, un peu le même aspect. Le truc pour les allergies, même si, bon, bah là, c'est la moitié d'un cachet, ben voilà, c'est quand même pareil, la même forme. Enfin, la même. Oui, la même, vous avez compris. Ensuite, je prends les gélules. Voilà, parce que bah, les gélules, vous me direz, c'est facile à prendre, mais c'est plus facile pour moi. Voilà, c'est. Donc, je vais de la plus grosse gélule, donc le Doliprane, que j'ai déjà pris, parce que voilà, j'ai pas pensé là à faire. Donc, ensuite, je prends donc la première gélule de mon antidépresseur. Je prends la deuxième, qui est plus petite que la première. Et ensuite, je prends. Alors, c'est le truc pour l'estomac, mais en général, normalement, il est plus petit. Enfin, après, il y a des formes différentes, des fois, de médicaments, suivant les génériques et tout. Mais en général, il est peut-être plus petit, donc je le prenais en dernier, mais là, il a la même forme, la même taille que le deuxième antidépresseur, enfin, que le deuxième cachet. Donc, voilà. Et ensuite, je prends les cachets comme ça. Euh, genre le spasfon. Et donc là j'en ai que deux, mais avec l'anti-inflammatoire, j'en avais trois parce que c'était un cachet comme, j'ai envie de dire comme des Smarties, sauf que c'est pas des Smarties. Mais voilà. Donc ceux-là, au pire si, voilà, les petites gélules, au pire si à partir des petites gélules, j'ai plus de compléments alimentaires, ça passe encore avec le complément, avec n'importe quoi, avec le jus de fruits ou le coca. Voilà. Donc voilà, j'ai un ordre pour prendre mes médicaments. C'était bizarre, mais je voulais en parler parce que voilà, je me dis si ça peut aider bah, d'autres personnes qui ont des difficultés comme moi à avaler et à prendre leurs médicaments. Et ben voilà, moi j'ai trouvé cette astuce. Et du coup, voilà, pour moi, c'est plus facile de prendre avec une boisson parce qu'elle est consistante, elle a peut-être aussi pas le même goût, je sais pas trop comment expliquer pourquoi j'arrive à mieux prendre les médicaments avec, euh, avec tout simplement avec le complément alimentaire, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est comme ça. Et voilà. Puis après, ceux-là, limite, même ceux-là, je peux les prendre avec de l'eau, mais de toute façon, je bois très. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, je bois très peu d'eau. Donc, enfin, c'est du thé, du coca, du jus de fruits, des boissons aromatisées. Mais c'est très rare que je boive de l'eau comme ça, en fait. J'aime pas. C'est
C'est bizarre, je sais. Mais voilà, je suis bizarre, vous avez compris. Voilà. Bon, ben voilà. Donc je prends mes médicaments. Et donc, voilà, je vais y arriver. Là, il m'en reste. C'est assez rare qu'il m'en reste un peu. Bon, bah là, il m'en reste très peu parce que du coup, j'ai bu. Bah, dans ce cas, je le garde pour la nuit, quand je dois prendre mes médicaments avant de dormir. Sinon, bah malheureusement, j'ai pas le choix, c'est avec le coca ou du jus de fruits que je prends. Donc, bah, c'est anti-épileptique, donc c'est le traitement que genre, je préférerais prendre avec ça. Et, pour dormir, le médicament pour dormir, bah, c'est pareil, c'est un truc sécable. Donc, un peu compliqué à prendre, mais bon, voilà, maintenant j'ai l'habitude. Et puis j'ai toujours ma petite bouteille de coca avec moi, parce que quand j'ai des nausées, et ben, je bois un peu du coca. Et en fait, ça me fait passer un peu le goût. Puis j'ai aussi du chewing-gum. Mais bon, ça c'est vraiment en cas de grosse nausée. Ça m'aide un peu. Et, euh, et voilà. En fait, cette vidéo, ça fait déjà 17 minutes que je vous parle. C'est dingue. C'est vraiment... je suis désolée, j'arrive pas, hein. Donc, cette vidéo sera une vidéo spéciale médicaments du soir. Dans quelle heure prendre ces médicaments. Voilà. Si ça peut aider des personnes. Ben voilà, je le fais pas pour me plaindre ou pour dire ah tenez regardez tout ce que je prends machin, non, c'est juste voilà, je me dis si ça peut aider d'autres personnes dans ma situation à avoir quelques petites astuces, voilà, parce que moi j'ai mis du temps à j'ai trouvé toute seule cette technique, mais voilà, j'ai mis du temps à trouver la technique, on va dire. Et, je me dis, bah, s'il y avait des vidéos, et il y en a, hein, il y a des vidéos qui m'aident. Bah, par exemple, mais ça, je vous en reparlerai parce que sinon la vidéo, elle va faire encore longtemps. Mais, euh, mais c'est pareil, euh, il y a des vidéos qui m'aident pour certaines choses euh, à améliorer mon quotidien. Bon, certes, c'est pas ça qui me soigne, c'est pas ça qui me guérit, mais ne serait-ce que améliorer certaines choses, rendre la vie un peu plus facile, et ben, si je peux aider quelqu'un juste en montrant cette petite astuce que j'ai trouvée, enfin ouais, que j'ai eu l'idée, et ben, ne serait-ce que ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà bien si je peux aider une personne. Et parce que je suis super contente de pouvoir être aidée quand je vois une vidéo qui m'aide en fait tout simplement, où je me dis ah bah c'est génial en fait cette vidéo elle m'a aidé à comprendre quelque chose ou elle m'a aidé enfin voilà bref. Du coup voilà c'est pour ça. Donc du coup je vous ai parlé au début donc de la foire. Non, que je revenais, puisqu'en fait, je suis en train de faire un vlog. Enfin, j'ai fait un vlog de ma journée. Donc, du coup, forcément, ça sera enfin, vous verrez le vlog la fin du vlog de la foire dans une autre partie. Donc, désolée pour le début de cette vidéo qui, voilà, finalement, je vous ai pas dit bonjour. Je vous ai dit coucou, c'est moi, il est 21h, machin. Mais voilà, cette journée a été compliquée à filmer parce qu'en fait, enfin, j'ai pas filmé depuis longtemps et j'avais tellement de trucs à vous dire que bah du coup, la vidéo, je pense que, enfin voilà, finalement, je vais faire 3 vidéos au lieu d'une vidéo, quoi. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que voilà, ça peut toujours
voilà, être utile. Si vous avez aussi des astuces pour prendre vos médicaments, par exemple, euh, voilà, n'hésitez pas à, à mettre en commentaire, ou comme je disais donc dans une autre vidéo, à m'envoyer par mail si vous voulez que ce soit en privé ou sur ma page Facebook en message privé, il n'y a pas de souci. Euh, voilà, désolée, j'ai... Quand je prends mes médicaments, après, enfin, il faut que ça passe, quoi, les nausées, enfin, voilà, bref. Mais voilà, n'hésitez pas si vraiment vous avez besoin de conseils ou que vous voulez me donner des conseils, parce que voilà, je suis preneuse aussi de tout conseil, enfin de tout ce qui peut m'aider. Ben vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message. N'hésitez pas aussi, je le dis jamais, parce que j'aime pas en fait inciter les gens à faire ça. J'aime pas les. Je trouve ça. Je sais pas comment dire, mais j'aime pas dire aux gens n'hésitez pas à aimer la page, à partager, voilà. Donc du coup, je le dis jamais, mais parce que je trouve que ça fait. Enfin, je sais pas, j'aime pas les vidéos où à la fin, tout le temps à la fin, il y a ça en fait. C'est pas pour critiquer, hein, parce que il y a des vidéos, il y a des chaînes que je suis abonnée, j'adore, et ils le disent tout le temps à la fin. Mais voilà, c'est juste la fin que j'aime pas trop, mais c'est pas pour autant que j'aime pas les vidéos après. Mais c'est juste que bah moi ça me gêne en fait. Donc je le dis jamais. Mais après, j'ai compris en fait que il y en a qui osent peut-être pas. Donc du coup, je le dis, mais je le dirai pas à chaque fois. Euh, voilà, vous pouvez partager mes vidéos, vous pouvez aimer si ça vous a plu ou ne pas aimer. Bon bah il y en a plein qui n'aiment pas parce que voilà, je me fais harceler donc forcément c'est drôle de pas aimer juste pour voilà. Mais dans ce cas par contre quand vous n'aimez pas une vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant pourquoi vous avez pas aimé, que ce soit constructif, que ce soit bah, que je comprenne pourquoi vous avez pas aimé et que je puisse voilà euh, comment dire m'améliorer par exemple voilà sur certaines choses, enfin du moins essayer. Voilà, donc n'hésitez pas et vous pouvez, voilà, vous pouvez, voilà, c'est la vidéo elle est sur YouTube, donc vous en faites ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, non, vous en faites pas ce que vous voulez, mais je veux dire, vous pouvez la partager. Vous pouvez la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je suis pas sur tous les réseaux après. Moi, je suis surtout sur Facebook et sur bah, YouTube. Euh, j'ai un blog, mais j'y vais moins souvent. C'est vrai que moi-même, mes vidéos, je les partage pas énormément. Je suis sur Instagram, mais j'y vais pas beaucoup, beaucoup. Mais voilà, vous pouvez, voilà, si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à parler de ma chaîne si vous pouvez pas partager, par exemple, si vous savez pas, si vous, si vous, je sais pas moi, si vous n'arrivez pas à partager ou si vous pouvez pas, ou voilà. Mais vous pouvez toujours parler de ma chaîne, ça me dérange pas du tout. Si vous pouvez parler de moi, ça me dérange pas. Vous pouvez aussi me laisser un petit message pour me dire que bah, vous avez parlé de moi. Comme ça, je peux aller voir et puis bah, vous remercier. Voilà. Euh, et puis connaître votre page ou votre chaîne ou votre réseau, enfin là où vous avez partagé ou vous avez parlé de moi. Euh, Ça me dérange absolument pas, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, j'avais un autre truc à dire, ça m'est sorti de la tête. Euh, mais c'est pas grave, tant pis. Euh, voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.